L'heure est vraiment grave. La guêpe annonce le décès de Soro Guillaume. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, cet après-midi, pendant de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je ne serai pas du tout long. Voilà, dans ce direct, donc je vous prie de partager massivement ce direct pour que nous puissions tous être au même pied d'égalité concernant les informations. Sécuriser le direct avec assez de cœur pour que nous puissions garder l'intégralité et l'authenticité, voilà, de ce direct, parce que c'est pas facile par moment. Nos pages Facebook sont tellement signalées que par moment c'est un peu compliqué, voilà, d'être connecté et pouvoir garder. Donc je vais donner quelques minutes à tout un chacun de partager le direct et nous allons parler un tout petit peu. Je donne le temps à tout le monde, voilà, de partager pour que je puisse donner des informations ce qui concerne Guillaume Soro, les leaders générationnels de la Côte d'Ivoire. Coucou Caïman, comment vas-tu? Et que nous puissions parler. Je donne quelques minutes parce que je ne serai pas du tout long, pardon, sur ce direct. Donc, je donne quelques minutes et sécuriser avec assez de cœur. Assez de cœur parce que ces temps-ci, les directs sont tellement signalés, surtout ma page est tellement signalée ces temps-ci que par moment, c'est pas facile, voilà, c'est pas facile par moment, voilà, avec les directs. Donc, je vous prie de partager massivement le direct. On va atteindre un petit bon mot de personnes. Et je vais donner les informations. Sur ce qui concerne Guillaume Soro. Coucou Youssouf, comment vas-tu? Partagez. On va atteindre, nous sommes déjà à combien de minutes? À 2 minutes, 3 minutes. Nous sommes déjà à plus de combien de personnes connectées sur mes plateformes. Et demandez à Damadi, bonjour ma grande, du courage pour ton engagement. Merci beaucoup. Merci. Courage à tous. Courage à tous. Mathias, tu dis Coco, tu as nos soutiens, brave dame. Merci beaucoup Mathias. Merci pour tout le soutien inconditionnel. On va atteindre rapidement 1000 personnes en moins de 4 minutes. Voilà, atteignons sur cette plateforme rapidement 1000 personnes en moins de 4 minutes. Et les autres plateformes, on va partager. Voilà, nous ne sommes pas loin de 1000 personnes en 4 minutes. Partagez, mettez assez de cœur, je vous en prie. Je le dis, c'est pas facile par moment pour que nous puissions garder l'intégralité et l'authenticité de ce direct. Parce que j'ai quelque chose à partager avec vous et je vais vraiment essayer d'être un peu rapide. Voilà, sur ce direct. Ça ne sera pas beaucoup de bavardage. Voilà, sur ce direct, pas assez de bavardage. Et on est presque à 1000 personnes. Rapidement, s'il vous plaît. 1000 personnes rapidement. En 4 minutes. Voilà, 1000 personnes en 4 minutes sur Facebook, sur YouTube. Je ne sais même pas, on a combien de milliers de personnes là-bas. Moi, je n'ai pas lancé le TikTok non plus. Je n'ai pas vérifié. Mais on va parler. C'est ça aussi qui fait Guillaume Soro. C'est ça qui fait Guillaume Soro. Voilà. Presque 1000 personnes. Voilà, 1000 personnes en 4 minutes. Le titre Guillaume Soro, déjà, ça veut tout dire.
Ok, coucou, merci d'être reconnecté avec moi. Depuis hier, nous avons vu un tout petit peu sur les réseaux sociaux que voilà, les gens ont commencé à faire plein de communication en disant, je vais vous montrer rapidement, ouh là là, nous sommes à près de 1000, on a dépassé 1000 personnes. Je vais vous montrer rapidement ce qui est dit sur les réseaux sociaux et je vais vous dire réellement ce qu'il en est. Quand je parle souvent, les gens me disent, ah ouais, la guêpe, voilà, d'autres disent, non, tu aimes trop, voilà. Vous avez vu le post là où j'ai été tagué, Kamara Maimouna alias la guêpe. On dit que le nez a déjà, c'est vrai? Il y a eu ça, il y a aussi, est-ce que le nez a déjà? Comme tu as un incroyable talent pour savoir, je lis, hein, pour savoir avant tout le monde la mort des personnalités politiques, j'attends ta confirmation. Voilà. Donc, depuis hier, il y a une, comment on dit, il y a une vague, voilà, d'informations, il y a une vague de communication qui est portée sur le leader Guillaume Kibafouri Soro, en faisant cas de qu'il a été transporté, voilà, qu'il a eu un problème de rein au niveau du Niger, et que là, ça n'allait pas, on l'a interné dans un hôpital et de l'hôpital, il s'est retrouvé à être évacué et qui doit être évacué, voilà, d'urgence au niveau de la Turquie parce qu'on ne sait pas, voilà, selon ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, si ça sera une dialyse qu'on va faire ou bien s'il est condamné. Voilà, c'est l'information. Vous savez, ça fait plusieurs années que, même pas plusieurs années, je vais aller même récemment, il y a à peine une semaine, qu'il y a eu une information qui était sortie sur les réseaux sociaux en faisant état de Guillaume Soro qui est décédé. J'ai vu plein de personnes qui ont... on m'a dit le son est coupé. Dites-moi si vous m'entendez, parce que souvent les gens mettent ces informations-là. Sur les réseaux sociaux. Non, on m'entend. Celui qui dit le son est coupé, là, je vais te bloquer. Voilà. Comme ça, tu vas aller te faire voir ailleurs. Donc, comme je le disais, la semaine passée seulement, il y a eu une information en disant que Guillaume Soro est décédé. Ok, Guillaume Soro est décédé la semaine dernière. Si Guillaume Soro est, selon vous, est décédé la semaine dernière, comment ça se fait que ce même Guillaume Soro encore se retrouve, comme on le dit, être malade et encore jusqu'au point, pardon, de se retrouver en Turquie pour une histoire d'évacuation? C'est un peu confus, mais bon, comme moi, je sais quel est le but recherché. Le but recherché aujourd'hui, d'abord, avant de vous dire, c'est que Guillaume Soro n'est pas un immortel. Voilà. Guillaume Soro est un être humain comme vous et moi. Guillaume Soro est né, Guillaume Soro va partir. La guêpe, elle est née, la guêpe va partir un jour comme vous et moi. Et comme j'aime bien le dire, nous sommes tous des anciens spermatozoïdes et de futurs cadavres. Quand vous faites une communication en disant que Guillaume Soro est décédé, vous créez la panique. Vous créez la panique au sein de vous-même, le RHDP. Parce que on connaît. D'abord, vous accusez Guillaume Soro d'être celui qui est en connivence avec les éléments de l'AES. Vous êtes passé par toutes les voies et moyens. Vous êtes même passé jusqu'au point de voler, moi la guêpe, mon passeport a été volé à Bamako il y a quelques années de cela. Parce que, quand on a voulu vérifier le passeport et voir les endroits où la guêpe voyage, incognito, pour voir est-ce que là-bas, elle ne croise pas Guillaume Soro, ou bien ce sont des endroits que Guillaume Soro peut fréquenter. Bon, bref. Vous avez tout dit, vous avez tout fait. Guillaume Soro, là, il est devenu maintenant Soro Lazare. C'est-à-dire que quand lui, il meurt, là, il revient encore, et puis il va mourir encore. Pardon, il est mort. Il va revenir encore, et puis maintenant, il va tomber malade encore, et puis jusqu'on va l'évacuer en Turquie. Vous êtes sûr, là? Et même si Guillaume Soro était malade, astafoula, le cas où Guillaume Soro était malade, vous là, ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Si Guillaume Soro même est mal portant, qu'est-ce que vous là, vous les gens de Ouattara, qu'est-ce que normalement ça doit vous apporter? Du moment vous-même vous dites que Guillaume Soro là, il est fini. Il n'a pas de poids. Il n'a pas de pouvoir. Il ne peut rien créer ici. Ado puissance, vous-même vous avez dit ça. Bon, quelqu'un qui n'a pas de poids, qui ne peut rien créer, qui n'a pas de valeur,
Pourquoi cette personne peut empêcher le sommeil d'un État qui se dit démocrate? Un État qui se dit souverain. Un État qui se dit qu'il a tout l'arsenal. Oui, Guillaume Soro, maintenant, son nouveau nom, c'est Soro Lazare. Lui, déjà, il revient. Il ressuscite tout bien. Franchement, pour lui-même, je ne comprends plus rien. Comment? Je veux comprendre, au fait. Lâchez un peu les baskets à Guillaume Soro. Lâchez les baskets à ce monsieur. Vous l'avez vu parler, il ne parle pas. C'est son silence-là qui vous dérange. Le silence de Guillaume Soro vous dérange. Et quel est le problème? Le problème est qu'il y a une route de communication qui a été donnée aux partisans de Ouattara. Il y a une feuille de route qui a été donnée aux partisans de Ouattara. Dire que Guillaume Soro est décédé pour tourner complètement l'attention sur ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire en ce moment et à cet instant. Qu'est-ce qui se passe? On a cette histoire de Nina Keïta. Celle-même qui a pris les enfants en Côte d'Ivoire, on va les envoyer au Sénégal. Celle-même qui est citée dans plus de combien de mille de emails avec un pédocriminel. Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur ça? Pourquoi? Concentrez-vous sur Nina Keïta. C'est ça qui doit être le sujet à l'heure. Au lieu de vous concentrer sur Guillaume Soro, vous me dites Guillaume Soro, vous vous concentrez sur lui par rapport à quoi? Par rapport à quoi vous vous concentrez sur Guillaume Soro? C'est ce que moi, la guette, je veux comprendre. Par rapport à quoi? Concentrez-vous sur le fait qu'on dit en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire. On dit il y a des terreurs là-bas. On a mis la Côte d'Ivoire sur une liste rouge des Américains. Ils ont dit alors comment on appelle, ressortissants de ne pas partir à certains endroits en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a les histoires de comment on appelle, carjacking, il y a les histoires de kidnapping, il y a les histoires de terror. C'est de ça qui se parle, qui se passe. C'est de ça qu'il s'agit. Parler de ça, il y a des sujets plus importants que Guillaume Soro. Ok? Pour ceux qui veulent savoir comment Guillaume Soro va très bien. Il va super bien. Il n'a pas de problème. Guillaume Soro va bien. Ok? Pour les partisans de GPS, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages. À la guerre, qu'est-ce qui se passe? C'est le leader et tout. Le leader va bien. Restez serein. On ne peut pas. Le leader, c'est quelqu'un de carré. Je vous le dis souvent par moment que il y a certaines personnes qui suivent Guillaume Soro, mais qui ne connaissent pas réellement qui est Guillaume Soro. Si tu connais Guillaume Soro, tu vas voir que c'est quelqu'un qui a une feuille de route vraiment très cadrée. Restez serein. Il va super bien. Il n'a pas de problème. Maintenant, mon message que j'ai à donner à Guillaume Soro. Tous les jours là, on dit, si ce n'est pas en Dubaï, on t'a envoyé. Soit en Turquie, on t'a envoyé. Dans tout ça là, il faut t'arranger, tu vas te retrouver en Turquie. Oui. Il faut t'arranger, Guillaume Soro, tu vas te... Ça, c'est ma commission, je te donne. Il faut te retrouver en Turquie. Parce que les petits boubous de Turquie, là, jolis, puis il y a les petits brodels, les brodés qui sont là-dessus, avec les écharpes, voilà les petits trucs là. Moi, j'aime ça. Ça fait quoi? Quand on dit que tu es en Turquie, là, tu peux pas faire un tour en Turquie là-bas aussi. Ça fait quoi? Ah, mon leader, toi aussi. Ah. On a dit la dernière fois que tu étais à Dubaï. Non, j'ai même pas eu un boubou. Maintenant, on dit que tu es en Turquie, on dit que tu es couché. Même si tu es couché à l'hôpital en Turquie, dans les hôpitaux en bas, là, le sous-sol là, il y a des jolis magasins là-bas. Ça fait quoi si tu descends même? Et puis tu vas me prendre un petit joli boubou. Pour le mois de carême, je vais couper mon jeûne dedans. Ça fait quoi? C'est facile là. Ah, leader, tu vas pas t'en sortir. Hein? Oui, tu es en Turquie, tu vas te retrouver en Turquie. Parce que moi, je veux vraiment les jolis petits boubous qui sont en Turquie là. Brodés, bien, j'aime bien la couleur. En tout cas, si tu prends du blanc pour moi,
avec couleur saumon ou bien couleur un peu grise. J'aime ça. Il faut prendre ça pour moi. Bon, si tu ne prends pas aussi là, il faut m'envoyer mon an de sucre et puis mon an de boubou. Parce que cette fois-ci là, tu vas pas t'échapper. C'est trop facile. Tous les jours, c'est pas tu voyages dans les coins, mais on ne gagne rien dedans. Par rapport à quoi? Hein? Hein? Leader, j'ai pas lancé une fois. Hein. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Comme j'ai dit, je ne serai pas long pour ne pas être en retard, voilà, pour le Jossi. Mais partagez. Partagez. Parce que moi, mon boubou doit sortir. Aïe. Quelque part, balai bon. On dit là en Turquie, français, là, c'est le droit de Turquie. Mon boubou va sortir dedans. Mon argent de sucre va sortir, mon boubou va sortir. Tout ça, là, s'il n'est pas en Turquie, là, tout qui va me mêler ça. Il y a ça, je même pas. Aïe. Donc, pour les autres, là, allez vous occuper un peu du vieux Ouattara qui a commencé à changer les numéros. Vous savez que les couches qu'on porte là, il y a les numéros qui... astagfirullah, Seigneur. Vous me connaissez. Quand vous touchez à Guillaume Soro, il finit avec vous. Donc, laissez le mort en paix. Il faut qu'il me... Que Soro Adja, il faut qu'il monte sa tête. Soro Guillaume, quand il fallait faire la rébellion, on voyait ta tête tout le temps. Aujourd'hui, on dit que tu as déjà... Si tu es vivant là, monte ta tête. Et puis si tu as déjà là, il faut l'enterrer dans l'AES. Hein. Si tu auras déjà là, ne nous ramenez pas un rebelle qui n'est pas une valeur pour la Côte d'Ivoire. Ne le ramenez pas en Côte d'Ivoire. Hein. L'AES, il vous demande pardon. Il faut nous dire combien va coûter sa tombe là. Combien va coûter son enterrement. Je m'occupe de ceux qui vont creuser le trou. Je paye pour ceux qui vont creuser le trou. Je paye pour ceux qui vont couper les bois pour le mettre dedans. Normalement, un individu comme ça, s'il est mort, il faut le mettre comme les Blancs, ils font là. Rentrez-le dans le four. Et puis occupez-vous. Et puis les cendres là. Faut pas enterrer ça. On veut même pas voir les cendres sur la terre des Africains. Allez-y dans la mer. Parce que c'est un vagabond qui tournait, qui n'est jamais rentré dans son pays. Les cendres là, il faut les jeter loin, 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 loin. Très loin même. Vous avez compris? Très, très loin. On ne peut même pas sentir. Et où dit ça? Toi, Kader Djarasouba. Un Wibi de première catégorie comme toi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, touchez l'écran une fois comme ça. Vous voyez, vous avez votre liste d'amis qui sort. Parce que, attendez. Attendez, hein. Je vais baisser un peu l'écran. Voilà, s'il vous plaît, touchez l'écran une fois. Vous voyez votre liste d'amis qui sort. C'est pas toute la liste, vous connaissez déjà. Faites envoyer, envoyer, envoyer. Je veux pas qu'un seul soroïste reste en reste. S'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez. Vous, la tête consciente que Soro a déjà les Ivoiriens là. Pardonnez, faut partager. Vous qui n'en avez rien à foutre si Soro déjà ou il déjà pas là. S'il vous plaît, partagez. Je vous montre. Touchez une fois l'écran. Voilà, ça sort là. Et puis faites envoyer, envoyer. Vous êtes 322 personnes. Si chacun fait ça là, on arrive vite fait à 1000 partages en 2-2. Pour être sûr que tous les porte-paroles de Soro sont sur ce panel. Pour être sûr que tous les guignols de Soro, à part Crespo que je mets de côté, et puis quelques-uns, y compris Patromba que je mets de côté, et quelques-uns que je respecte, mais sinon, tous les guignols là qui viennent ici, on dit que Soro Guillaume a déjà dans l'AES, c'est ça l'information. Et c'est ça l'information. On dit Soro Guillaume a déjà dans l'AES. Il n'y a pas longtemps, les soroïstes, voici le parcours politique, la façon dont les soroïstes ont toujours fait la politique. C'est de nous annoncer que Ouattara a déjà. Oui, on ne le voit plus, Ouattara, on ne le voit plus, Ouattara, il a déjà. Les gens de Gbagbo, c'est pareil. Ouattara est sorti. Un temps, ils nous ont même dit que Gbagbo a déjà. Et puis Gbagbo est sorti. Parce que quand tu n'as pas déjà, on te voit. Ils ont annoncé que Chérif Ousmane ici a déjà. Oui, Chérif Ousmane, il a déjà. Oui, il a déjà, il n'est plus là. Matin, midi, soir. Si vous êtes garçon, montrez-nous la photo. Dites-lui qu'il sort. Chérif Ousmane, il était obligé de sortir. On nous a dit qu'on connaît Zakaria Adja. On connaît Zakaria Adja. Il est mort là-bas. Il a déjà là-bas. Il a déjà passé. Il est sorti. S'il avait déjà, ça allait faire notre joie. Mais à chaque fois qu'ils ont parlé, les gens sont sortis. Ça nous a découragés. Donc je dis, cette fois-ci là, quand Ahmed Bakayoko a déjà, c'est encore les soroïstes qui ont annoncé. Quand Ouattara a déjà, c'est encore les soroïstes. Quand Gon Coulibaly a déjà, c'est encore les soroïstes. C'est toujours les soroïstes. À votre tour, votre squelette
qui est dans l'AES, il faut sortir cet squelette. Ce gasseur des Ivoiriens, ce mogol tueur là, il faut le sortir. Dites-lui qu'il sort. Il va montrer sa fraise. Lui qui devait mettre Ouattara à genoux, qui nous a menti ici. Ce gasseur, ce criminel malhonnête, il faut qu'il sorte sa fraise. Est-ce que vous me comprenez? Toi, Kader Djarasouba, s'il vous plaît. On est à 400 et quelques partages. Ceux qui viennent d'arriver là, s'il vous plaît, touchez l'écran. Voilà, touchez l'écran une fois. Voilà, vous voyez. Et puis faites envoyer, pardonner. Pardonnez à Abodji, pardonnez. Arrêtez la sorcellerie. Pardonnez. Je vais vous faire écouter un homme qui se pense être bientôt le futur grand politicien de la Côte d'Ivoire. Comme si la Côte d'Ivoire avait besoin des Wibi qui se font prendre en levrette, qui ont le boda ouvert comme ça. Comme si la Côte d'Ivoire n'en avait pas marre des Wibi qui ont le boda ouvert comme ça. Comme si la Côte d'Ivoire n'était pas rassasiée de ces Wibi là. Au panel. Mais attendez, je vais faire écouter sa voix, que sa voix, pour que vous allez voir. Qui connaît Madame Dogfire? Qui a vu ce film de Madame Dogfire? Qui a vu qui connaît Madame Sarfati? Qui connaît Madame Sarfati? Madame Sarfati, c'est ce Kader. Ces gens de garçons qui ont la voix des gonzesses, qui veulent dans notre nation où il y a les hommes, où il y a les hommes de caractère et des femmes de caractère. Nous, on voudrait un Woubi au milieu de nous, dans une politique, au milieu de nous, dans notre pays. Et vous faire écouter. Et puis, il se chante intellectuel. Ce Mogol-là, cet individuel-là. Pourquoi je dis individuel? Parce que individuel, ça va plus dans le sens d'une gonzesse. Cet individuel-là, voici les soroïstes, voici les panafricains, voici les gens qui veulent nous faire comprendre. Et c'est comme ça avec les Africains. Ils disent qu'ils luttent contre l'autre combattre là. Des gens qui sont censés combattre là, c'est leur livre qu'ils lisent et c'est ça qui vient nous enseigner, nous, les Africains. Vous voyez? Mais ne nous cite pas les écrivains africains. C'est toujours les bourreaux là, les livres des bourreaux qui lisent. Et puis les gens, les auteurs qui citent là. Mais ce sont des gens, à leur temps, quand ils étaient vivants, c'était des gens qui cautionnaient l'esclavage et la colonisation, la mise des Noirs dans des eaux humaines. Ce sont ces gens-là. Mais vous voyez, ce Kader, cet individuel, cette femelle Wibi là, il vient et puis il nous chante les écrivains. Kader, pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, il y a une chose que tu dois comprendre. Il est bon d'être allé à l'école. Il est bon d'être diplômé. Mais si tu es diplômé et que tu ne connais pas ton environnement, l'environnement dans lequel tu veux être un homme politique, là, c'est que ça ne vaut rien ce que tu fais. Ça ne vaut rien, absolument rien ce que tu fais. Parce que tant que tu n'as pas encore compris les Africains, le sens de l'avancée et de ce que réclament les Africains, là, tu n'as pas le droit et tu ne peux pas faire une politique qui va concerner les Africains. Sur un panel, on dit tu as laminé les gaines parce qu'apparemment tu parles bien le français. Mais il ne suffit pas ça pour concerner. Il ne suffit pas ça pour dire que tu veux gouverner l'Afrique. Quel Africain ici n'est pas sans savoir que la plupart des gens qui ont toujours été au devant de nos nations sont des gens qui se chantent d'avoir des diplômes, d'avoir des doctorats, d'avoir tous ces diplômes et cette intelligence. Mais ces gens-là ne se sont pas gênés de mener une nation dans la boue, dans la poussière. Leurs parents, leur population vivent dans la poussière. À l'école, les enfants, ils vont avec des chemises déchirées, des caleçons déchirés. Les écoles, il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu nous apprends? L'Afrique a maintenant besoin des illettrés. L'Afrique a maintenant besoin des illettrés, ceux qui ne sont pas diplômés. Kader, si tu es arrivé avec ton intelligence, comme hier tu étais sur panel avec moi et puis tu chantais les louanges de l'intelligence, l'intelligence qui te porte. Mais l'intelligence qui te porte là n'a pas de valeur au sens propre et au sens réel et concret, n'a pas de valeur pour l'Afrique. Tu te vautres sur des intelligences et des diplômes que tu as eu grâce aux finances,
de sang des Ivoiriens versés par Soro Guillaume et des banques cassées par Soro Guillaume. C'est sur ça que tu te votes pour te prendre pour quelqu'un, un homme politique. Toi, tu ne pourras jamais te comparer à moi en matière de politique. On n'a pas dit en matière de débat parce que tu as lu les livres de Blanc. Ça importe peu, ça, pour la nation africaine. Ça importe peu pour les nations africaines, Kader. Il faut bien que tu comprennes ça. C'est pour ça qu'on disait, Kader a laminé, laminé une personne dans la parole parce qu'on s'exprime bien. Qu'on se serait bien exprimé avec des mots qui dépassent l'entendement de son peuple. Est-ce que tu comprends? Laminer une personne dans la parole parce qu'on s'exprime, qu'on se serait bien exprimé avec des mots qui dépassent l'entendement de sa population ou de sa nation est égal à 0 plus, est égal à 0 plus 0 qui fait 0. Tu as compris? Quand tu viens sur des panels et puis tu nous rabâches des grands mots en français, les lourds mots en français, que tu n'es même pas sûr que les gens qui t'accompagnent dans le GPS comprennent le sens et tu n'es même pas sûr, on va même pas dire, là, cette fois-ci, on rajoute pas, tu n'es pas sûr. C'est que toi-même, tu es conscient que les mots que tu prononces, ceux qui sont sur panel là, c'est pas garanti qu'ils les comprennent. Alors, chez Soro, là-bas, à Ferké, combien de Ferkéens comprennent le sens des mots que tu prononces? Parce que toi qui combats, vous qui venez pour combattre l'Occident, vous vous battez pour maîtriser les mots des dictionnaires des Occidentaux. Et vous venez vous vautrer pour faire concurrence avec vos parents. Quand tu fais concurrence avec moi en matière de paroles du dictionnaire, est-ce que tu es conscient qu'à Ferké, là, il y a des illettrés là-bas? Est-ce que tu es conscient qu'à Odjéné, là, il y a des illettrés? Est-ce que tu es conscient que la plupart des Africains qui sont allés à l'école, là, beaucoup ont fait que CP1, beaucoup ont arrêté en CM2, beaucoup ont arrêté à peine au collège. Il y a maintenant même qui sont arrivés à l'université et qui sont nuls. Est-ce que tu sais au moins ce que tu veux venir gouverner? Est-ce que tu sais au moins ce que Soro veut venir gouverner? Moi, là, je vais t'apprendre la politique africaine. Je vais t'apprendre la politique africaine, la politique que les Africains ont besoin. On n'a pas besoin des grands mots. Les grands mots n'ont rien apporté à l'Afrique. C'est pour ça que je dis, quand ils ont dit que tu as laminé les gaines en parole, j'ai écrit hier, ça c'est moi ça. Laminer une personne dans la parole, parce qu'on s'exprime, qu'on se serait bien exprimé, avec des mots qui dépassent l'entendement de son peuple ou de sa nation, est égal à des populations pour lesquelles tu es censé lutter, là, ne comprennent pas le sens. C'est que tu n'es qu'un vendu qui n'arrive que pour faire des missions pour les Occidentaux. Parce que finalement, les mots que tu prononces là, les seules personnes qui peuvent les comprendre sont des gens de l'Occident. Et non les populations de Côte d'Ivoire. On prend de Yopougon à Bobo et puis etc. Peu sur 1 million, sur 10 millions, sur 30 millions. Peut-être que c'est 100 personnes qui comprennent tes mots. Tu viens faire ta politique pour qui? Kader, tu penses que tu parles mieux le français que Babo? Tu penses que tu maîtrises mieux le français qu'Alassane? Et pourtant, regarde-les quand ils s'expriment, quand ils sont en face de leur population. Ils utilisent même les mots en ouchi. C'est pour te dire que quand on fait une politique pour un peuple, il faut d'abord aligner son langage à ce peuple-là. Être sûr que ce peuple, de celui qui n'est pas allé à l'école mais qui comprend le français, là, être sûr que tout le monde va comprendre jusqu'au dernier qui n'est pas allé à l'école mais qui comprend le français. Est-ce que tu comprends? Je vais vous apprendre à faire une politique africaine qui est égale à l'Afrique. Est-ce que tu comprends? Je vais vous apprendre une politique qui est égale à l'Afrique. Moi, je ne suis pas là pour débattre, pour sortir les grands mots. J'ai des mots ici, j'ai les dictionnaires ici. J'ai des livres de droit ici. J'ai des livres de philosophie. Mais mon ami, je vais faire une politique qui regarde les Africains. Je vais faire une politique
à l'égard des Africains. Je ne fais pas une politique à l'égard des Occidentaux. Alors, toutes ces choses-là ne m'intéressent pas du tout. Est-ce que tu entends, Kader? Avec ta voix de Woubi, on dirait qu'ils t'ont pénétré. Ils t'ont pénétré avec des morceaux de pilon. Il te dit, si tu veux faire la politique, fais la politique d'un garçon avec la voix de garçon. Tu as compris? La dernière fois, je me suis adressé à toi. Tu me vois, tu me trouves sur un panel. Est-ce que tu as vu Kader? Hier, quand tu es monté sur le panel, j'étais en train de parler. Les Wada et les Crespo, ils ont commencé à dire, bisous, bisous, il y a notre cadre qui est là. Attends, on va lui donner la parole. Tu as vu? Un homme qui n'est pas né pour rien, qui est né en tant que garçon. Il dit ici, là. C'est à moi j'avais la parole. Je finis de parler, après vous faites ce que vous voulez. Ils ont dit, non, non, même notre cas, j'ai dit, oh, c'est à moi de parler. Je t'ai fait comprendre que toi, la Kader, j'en ai rien à cirer de toi. Toi, tu n'es que Kader, en léchant les bottes de Soro Guillaume et en profitant de l'argent du sang des ouais, l'argent du sang de nos parents, l'argent du sang des Ivoiriens dans nombreux, l'argent du sang des Ivoiriens qu'ils ont mis dans des conteneurs. Kader, est-ce que toi, il y en a moi à comprendre? Est-ce que nous s'aimons, Kader? Est-ce que nous s'aimons? Quand tu me vois, ne cherche pas à te comparer à moi. Si tu veux te comparer à moi, parce que tu as lu des livres, tu as lu des grands écrivains, sache que ces grands écrivains que tu lis là, d'abord, sont pas africains. Et ces grands écrivains, quand les Africains souffraient là, ils étaient pour que les Africains et l'esclavage continuent sur les Africains. Et que les Africains continuent à être maltraités. Et puis à être mis dans des eaux humaines. Est-ce que tu es conscient que les livres des gens que tu lis, que tu viens nous citer là, ce sont des gens qui ont cautionné l'esclavage et la colonisation et le ramassage des Noirs pour aller les faire servir de chair à canon. Il n'est pas besoin de lire les livres des gens. J'ai un destin à construire. J'ai une vie à bâtir. J'ai une lignée à tracer. Et cette ligne-là, je ne lis pas le livre de quelqu'un pour vivre ma vie ou pour poursuivre ma route. Je ne cherche pas à avoir des diplômes. Parce que en tant qu'Africain, j'ai compris. Tu vas prendre Bozizé. Tu vas prendre Blaise Compaoré, Alassane Ouattara, Gbagbo. Comment il s'appelle encore? L'autre de... Le politicien africain le plus diplômé. Il s'appelait comment là déjà? Le président de Zimbabwe. Tous ces gens-là, ils ont été au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu veux nous apprendre ici que toi, tu es allé à l'école, tu es diplômé. Mais Kader, si toi, tu es diplômé, si toi, tu te trimbales des diplômes, mais on dit aussi que Soro Guillaume là est diplômé. Mais dis-moi, Soro Guillaume n'a-t-il pas été Premier ministre par 2 fois en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ces diplômes-là lui ont poussé à donner à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que les diplômes-là lui ont poussé à réaliser ou à faire que? Rien que dalle. Tout ce que ces diplômes, ouais, Robert Mugabe, merci beaucoup, c'était le politicien africain le plus diplômé, Kader. Tu n'arrives même pas encore à sa cheville. Mais ce monsieur a produit quoi? Il était têtu. Il a affronté tous les blancs. Il les a affrontés. Ça, c'est ça qu'il a produit. Il a chassé tous les blancs de sa nation. Il leur a enlevé les terres. Lui, au moins, là, on peut le lever haut. Mais Kader, Soro Guillaume, là, a été Premier ministre en Côte d'Ivoire, oui ou non? Sur Gbagbo, là, il a été Premier ministre, oui ou non? Sur Alassane, il a été Premier ministre, oui ou non? Qu'est-ce qu'il a produit pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait pour faire que? Ton Soro Guillaume s'est assis pour nous expliquer que lui, Soro Guillaume, lui qui bat Fourie Guillaume, on l'interdisait de porter le boubou. Et que lui, il était venu parce que les musulmans n'étaient pas aimés dans le pays. Que les nordistes n'étaient pas aimés dans le pays. Voici le mensonge qu'ils sont partis servir à Kadhafi. Mentir à un grand homme comme Kadhafi.